Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver pour votre guidance du mois de décembre 2024. Donc j'espère que cette fin d'année se passe bien pour vous. J'espère que les préparatifs de Noël se passent bien. On va regarder tout de suite ce que vous réserve du coup ce mois de décembre. Je vais prendre une première carte de l'oracle de la vision intérieure pour voir la tendance générale, quelles énergies vont vous accompagner sur ce mois de décembre. Donc comme d'habitude, ça reste du tirage général. N'hésitez pas à aller voir vos signes ascendants, vos signes lunaires, pour avoir des informations complémentaires à ce tirage, ou si le tirage ne vous parle pas suffisamment. Ici, on vous parle de la famille. Le moment est venu de vous reconnecter à vos racines. Alors, la famille, ça peut être votre famille proche, votre famille d'âme. On peut aussi parler des amis. C'est un mois de décembre, c'est un beau mois pour se rassembler. Donc ici, les énergies ambiantes pour vous sont familiales pour ce mois de décembre. Allez, on va voir comment ça se traduit à travers le tirage. Donc pour les béliers, pour le mois de décembre 2024, qu'est-ce que je peux savoir? Des petits messages, des petits conseils. Alors, sur vos points forts, un 10 de denier. Sur vos points faibles, la grande prêtresse. Sur votre état d'esprit, un 10 de coupe. L'empereur sur votre premier conseil. Et la dame de coupe en évolution. Alors, sur vos points forts, un 10 de denier. C'est une très très belle carte et bien placée. Donc là, vraiment, cette carte placée là, elle vous apporte beaucoup de bonnes choses. Déjà, le côté familial, on voit toutes ces personnes entourées. On a cette dame aussi qui attend un enfant, donc on peut parler de gestation sur quelque chose, mais quelque chose qui va porter ses fruits, parce que là, on est quand même très très bien placé au niveau de la carte. On parle ici de sécurité financière pour vous, pour votre famille. On peut parler d'héritage, de rentrée d'argent. On parle de paix et de satisfaction aussi, donc quelque chose qui, comme la sensation que ça roule, tout rentre dans l'ordre. Donc ce mois de décembre, voilà, vous vous dites, c'est enfin, tout roule, tout rentre dans l'ordre. C'est un peu cette sensation-là. On parle de tradition familiale, mais effectivement, c'est le bon mois pour être là-dedans. Et être fier de ce qu'on est. Pour certains, il y a idée aussi, puisqu'on a ce côté aïeul avec les enfants, l'idée de transmettre quelque chose aussi. Pour certains, peut-être que vous transmettez ou vous formez quelqu'un, enfin, il y a l'idée de transmettre quelque chose ici et de recevoir des informations intéressantes. En tout cas, il y a des discussions agréables et intéressantes pour vous sur ce mois de décembre. La grande prêtresse dans vos points faibles. Ici, on peut parler avec la grande prêtresse de dons, de dons qui sont en train de jaillir, de ressortir. Et c'est pas toujours confortable quand on a des nouvelles choses qui sortent, le temps que ça se mette en place. Pour certains, on peut parler aussi de révélations, de choses qu'on apprend et qui viennent un petit peu perturber. Donc on voit qu'on a de bonnes choses ici, on apprend de bonnes choses. Mais là, on voit une nouvelle, quelque chose qui ne vous concerne pas de près, j'ai l'impression, mais qui vient un petit peu vous ébranler un peu, voilà. Bon, ça peut être par rapport à votre voisin. Enfin, oui, c'est pas quelqu'un de proche, c'est pas proche de vous, mais enfin, voilà, pour moi, il y a quelque chose qui vous touche un petit peu le cœur. Donc, peut-être aussi la période de fête, etc., de voir que tout le monde n'est pas dans le bonheur. Voilà, ça vous touche un petit peu. Et on sent que sur ce mois-ci, vous avez tendance parfois à vous tourner un petit peu, à vous mettre dans votre bulle. Vous avez, il y a des petits moments dans le mois comme ça où vous avez besoin un peu de vous mettre dans votre bulle. Avec la grande prêtresse, bon, c'est une carte qui est très positive, donc je ne ressortirai pas grand-chose en négatif, même si elle est placée dans vos points faibles. Avec le 10 de coupe dans votre état d'esprit, c'est une super carte. Dans votre état d'esprit, on sent que vous êtes bien. Vous êtes bien positionné dans ce que vous voulez, vous êtes bien entouré, vous êtes bien dans vos bottes. Au niveau émotionnel, ça va. Donc on sent que vous êtes dans de bonnes relations autour de vous, vous vous rendez compte que vous êtes bien entouré avec les bonnes personnes. Et ici on voit que
oui, vous avez des personnes en qui vous pouvez avoir confiance. Du coup, ça vous rend plutôt serein. Hein, on a vraiment ce côté très positif. Et peut-être que pour certains, vous partez un peu en vacances, vous vous retrouvez dans un cadre paisible. On a vraiment cette idée ouais, état d'esprit plutôt paisible sur le mois de décembre. Avec l'empereur sur votre premier conseil, on vous dit qu'il y a des situations qui vont, voilà, dans tout ce qui se passera sur le mois, il y a certaines situations, il va falloir que vous preniez les situations, il va falloir prendre les choses en main. Donc, si vous avez du monde autour de vous, au niveau où ça peut être pour de l'organisation, etc. Enfin, quoi qu'il en soit, quelle que soit la situation qui va vous concerner, et quelles que soient les personnes qui vont être concernées dans tout ça, on va vous demander de prendre les choses en main, de prendre un rôle de leader quelque part, hein, d'amener de la structure et de la discipline dans tout ça. Et ça va être votre premier conseil. Ça peut aussi être amener de la structure et de la discipline aussi en vous, quelque part, parce que on sent que vous êtes sur beaucoup de choses, donc peut-être amener... vous centrer pour prendre les choses par priorité. Avec la dame de coupe dans votre évolution, on parle ici de perception extra-lucide. Hein, il y a vraiment, ça va bien ensemble. Là, pour certains, vous êtes dans quelque chose qui est en train de se réveiller. Hein. Et pour d'autres, on vous dit ici que on vous parle encore d'amour profond pour la famille, les amis, etc. On sent que vraiment... la famille va avoir un rôle très très important pour vous. Hein. On la retrouve ici, on la retrouve ici, on la retrouve ici. Donc c'est vrai qu'il y a vraiment ce côté très important au niveau de la famille. Alors certes, on va vous demander de prendre un rôle d'empereur dans tout ça, mais ça va être plutôt agréable. La seule chose, c'est que peut-être par moment, vous aurez besoin de vous partir un petit peu dans votre cocon. Ici, on voit que voilà, pour certains, on peut parler aussi de perception qui s'ouvre. Et c'est quand même quelque chose d'assez fort. C'est quand même quelque chose d'assez fort. Donc ça ne parlera pas à tous les béliers évidemment, mais pour ceux qui se sentent concernés, voilà. C'est peut-être pour ça que quelquefois il y a besoin de vous recentrer, de vous mettre un peu dans votre cocon, parce que du coup, beaucoup de choses qui sont en train de s'ouvrir. Qu'est-ce que je pourrais ressentir de plus ? On a un tarot sur cette carte. Hein. Donc pour certains, il y a une idée de guidance, de voyance, de perception extra-lucide, de médiumnité. Quelque chose qui est vraiment en train de s'expanser. Donc on voit aussi le personnage qui tient la coupe. Donc on retrouve un peu ici. Donc des beaux moments en perspective, du monde autour de vous. Tout est agréable, on sent des moments paisibles, etc. Même si quelquefois il va falloir prendre les choses en main. Mais en tout cas ici, vous avez les choses bien en main. Vous allez gérer ça comme un maître. Hein. Allez, on va regarder ça. On va regarder la suite. Alors, pour les points forts, nous avons le bon génie, une carte lumière. Une carte ombre avec la servante sur vos points faibles. Une carte émotion avec la honte sur votre état d'esprit. Une carte ombre avec le coupable dans votre deuxième conseil. Et une carte transformation avec la purification sur votre évolution. Alors, cette carte lumière, on a de la lumière, hein, c'est un mois lumineux pour vous. Hein, donc, ça se confirme ici. Le bon génie, on me dit qu'il exauce vos souhaits, mais qui sont en phase avec vos vrais désirs. Donc, ici, on vous dit bien que il y a vraiment des vœux qui vont être exaucés sur ce mois de décembre. Hein, il y a vraiment des choses... Ouais, j'ai vraiment cette sensation de ouf, enfin, voilà, tout roule et tout va comme... Voilà, tout va bien, tout s'est positionné et vous êtes bien là. Hein. Donc ici on vous dit avec le bon génie que vous êtes aussi quand même créateur de votre vie et que les choses arrivent grâce à vous parce que vous mettez un peu votre petite magie dans tout ça pour faire avancer les choses. Et vous allez vraiment vers ce que vous désirez. C'est-à-dire que là, les portes qui s'ouvrent pour vous, enfin que vous ouvrez, parce que je reviens toujours là-dessus, mais c'est vous qui ouvrez ces portes, hein, c'est vous qui enclenchez tout ça. C'est pour aller vers ce que vous désirez vraiment au plus profond de vous et depuis longtemps. La servante dans vos points faibles, on vous dit qu'il est temps de prendre votre juste place et quelquefois vous ne la prenez pas forcément. Donc par exemple dans une situation relationnelle, quelquefois vous avez une tierce personne ou une énergie tierce qui vient un petit peu embrouiller les choses.
mais c'est juste parce que vous ne prenez pas votre juste place. Donc on sent que vous êtes en train de le faire, parce que là j'ai quand même de la purification, etc. Mais là, voilà, quelquefois, vous allez, parce qu'on a vu que vous vous mettiez quelquefois un petit peu en retrait. Donc là, il va falloir vraiment sortir de l'ombre et prendre votre juste place, parce que c'est la seule chose, voilà, c'est la seule petite ombre qu'il y a dans votre tirage. Et là, pour certains, c'est vrai qu'il y a des capacités qui s'ouvrent, et avec cette carte, je dirais que peut-être il y a encore un peu de mal à dire ce que vous êtes, ce que vous ressentez par rapport à tout ça. Puisque là, j'ai quand même la carte de la honte dans votre état d'esprit. Alors, ici, on a un état d'esprit qui est plutôt positif, paisible, tout va bien, on a du monde autour. Et ici, c'est comme... je vais ressentir les choses comme... arrêter de se cacher, arrêter de se voiler la face sur certaines choses. Et être naturel, être authentique et accepter les autres tels qu'ils sont, mais vous acceptez aussi tel que vous êtes quelque part, et un peu ça. Ici, on vous dit d'élever la vision que vous avez de vous pour que le regard des autres change. En fait, en gros, c'est ça. Et là, on sent que vous êtes, comme cette carte est placée dans votre état d'esprit, on sent que vous avez envie de montrer qui vous êtes. Vous avez envie de montrer vos capacités, vous avez envie de montrer votre authenticité. Avec le coupable, dans votre deuxième conseil, on vous dit de cesser de vous blâmer. Vous avez tendance à attendre tellement... Enfin, vous êtes quand même assez perfectionniste. Quand vous voulez quelque chose, vous allez à fond. Et vous voulez que les choses soient bien faites, que, voilà, bien droit, etc. Mais vous êtes comme ça aussi envers vous-même. Et ici, il faut arrêter de vous blâmer. Alors, certes, oui, quelquefois, vous ne réussissez pas forcément sur des petites choses. Oui, peut-être que vous n'arrivez pas à perdre les 2 kilos que vous avez en trop. Oui, peut-être qu'il va vous manquer un petit quelque chose dans le budget pour les cadeaux. Oui, peut-être. Vous voyez, ce sont des petites choses. Hein. Mais vous vous blâmez pour ça. Donc, cessez de vous blâmer. Et les choses vont avancer. Parce que là, vu tout ce qu'il y a de beau autour de vous, il va falloir vraiment vous focaliser sur ces belles choses. Hein. Et dans votre évolution, on vous parle de purification. Donc, on voit que vous faites un nettoyage en profondeur de vos pensées négatives. C'est bien parce que vous allez pouvoir arrêter de vous blâmer comme ça. Donc, une belle transformation, une belle purification de vos pensées négatives. Et ça va faire un nettoyage en profondeur, tout ça. Alors, on va regarder comment ça va être couvert. Alors, sur vos points forts, l'apprentissage. Sur vos points faibles, le grand plan. Sur votre état d'esprit, les aides. La place dans votre conseil. Et la parole dans votre évolution. Alors, avec l'apprentissage, bon, pour certains, vous apprenez de nouvelles choses. Et ce sont des choses qui vont vous permettre d'avancer puisque c'est placé dans vos points positifs. Vous êtes en train de bâtir quelque chose, puisqu'on le voit avec ces cartes, hein, on construit ce château. Vous êtes en train de bâtir quelque chose. Et on vous dit aussi que vous tirez des leçons du passé. Il y a une idée d'avoir confiance en soi, d'être bien entouré. On a une personne de cœur ici. Et j'ai l'idée de franchir des étapes, hein, d'évoluer, de franchir des étapes. Certes, vous êtes encore en train d'apprendre des choses, mais vous franchissez des étapes. Le fait d'être aussi en famille, pour certains, il y a peut-être aussi des choses, des discussions, des choses qui vont ressortir de ces discussions. Et qui vont être très positives pour vous. Alors, le grand plan dans vos points faibles. On vous dit, et ici c'est une carte qui parle de transformation, hein, on voit ce papillon qui sort de ce cocon, et du coup, ça vous représente quelque part. Vous êtes en train de déployer vos ailes, vous êtes en train de vous déployer, et du coup, comme elle est placée dans vos points faibles, je dirais que c'est parce que c'est pas toujours confortable, le changement.
c'est que ce n'est que provisoire, hein. Tout changement a toujours ses petits côtés inconfortables. C'est pas grand-chose, encore une fois, c'est pas grand-chose, mais c'est vrai que voilà, il faut déployer complètement vos ailes, prendre votre juste place, déployer complètement vos ailes, hein, et prendre votre élan ici. Avec les aides dans votre état d'esprit, quelquefois, oui, vous avez l'impression que vous êtes obligé de prendre les choses en main seul. Vous avez l'impression de réussir les choses par vous-même. Quand vous demandez quelque chose à quelqu'un, ça n'est pas fait comme vous voulez. Ou voilà, il y a quelque chose dans ce goût-là. Hein. Le fait de vouloir faire les choses par soi-même parce que c'est sûr qu'elles seront bien faites. En gros, c'est ça. Mais on vous dit aussi qu'il y a des aides invisibles qui vous soutiennent. Et comme cette carte est placée dans votre état d'esprit, il est possible pour ceux qui sont dans cette évolution, dans ces perceptions qui sont en train de s'ouvrir, de commencer à percevoir, de canaliser ces aides invisibles qui vous soutiennent. Mais en tout cas, vous êtes dans un état d'esprit pour entreprendre. Vous avez envie d'entreprendre sur ce mois. Alors, la place dans votre troisième conseil, on vous dit ici de prendre votre juste place. Donc, dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Il va falloir, voilà. On a aussi cette histoire, cette idée de racines, l'arbre et les racines, la famille, encore une fois. La parole dans votre évolution, eh bien ici, il va y avoir beaucoup de... On voit qu'il y a beaucoup de familles, beaucoup de monde autour de vous, peut-être aussi des discussions avec l'invisible. Je dirais que c'est une carte qui vient dire qu'il y aura beaucoup de communication, beaucoup de messages reçus, donnés. Beaucoup de choses vont se faire à travers la parole pour vous sur ce mois de décembre. Donc écoutez bien ce qu'on vous dit et n'hésitez pas à faire passer vos messages vous aussi. Parce que là, il y a quelque chose au niveau de la parole qui va changer. Voilà, il y a quelque chose qui va... Ça va changer la donne pour vous. Allez, on va regarder votre relationnel. Je vais faire en trois tirages, comme d'habitude. Vous prenez celui qui vous parle le plus. Donc, oui, c'est vrai que je ne vous ai pas dit les cartes parce qu'on me le demande. Donc, j'ai utilisé ici la sagesse des anges en premier, les cartes lumière de Lise Bartoli en deuxième. Ici, les portes de l'intuition. Et là, je vais utiliser les cartes du chakra cœur. Alors, pour le premier groupe, on vous parle d'un déplacement ou d'une distance géographique. Ici, soit vous vous déplacez pour quelqu'un, soit quelqu'un se déplace pour vous, soit vous vous déplacez ensemble. En tout cas, il y a un déplacement voilà, qui est en lien avec le relationnel. Ou peut-être que vous sentez une personne s'éloigne un peu, c'est possible. Hein. Ici, on vous dit que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. Si vous vous posez des questions par rapport à une personne, ici, ou par rapport à une triangulaire, on vous dit que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. Et pour le troisième groupe, ici, on parle de rupture. On verra comment ça va s'agrémenter par la suite. Alors, il y a du déplacement, mais vous voyez une prise de conscience de votre âme sœur. Donc, peut-être que vous sentez qu'il y a une personne voilà, autour de vous et qui représente votre âme sœur. Et vous avez l'impression qu'elle s'éloigne un peu, ou peut-être qu'elle est loin. Géographiquement, c'est possible, il y a une idée de déplacement. Mais on vous dit que cette personne, elle est en train de faire des prises de conscience. Alors, vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. Et on vous dit que vous connaissez déjà votre âme sœur. Donc, soit vous êtes déjà avec cette personne, ou soit c'est une personne qui est en train d'arriver. Mais enfin, quoi qu'il en soit, vous la connaissez déjà. Ici, on a une rupture et on a une surprise. Donc, soit c'est vous qui êtes dans cette rupture et il y a comme une cassure qui s'est faite, mais il y a une surprise qui arrive. Donc, on verra avec la suite, voir s'il y a une reprise, un retour, quelque chose qui se met en place. Ou soit peut-être que une personne qui devrait arriver vers vous est en pleine rupture. Enfin, on va voir ça avec la suite du tirage. Alors, on vous dit qu'ici, votre âme sœur est en train de faire des prises de conscience et que tout est en train de bouger. Ça n'est plus qu'une question de temps. Hein. Alors ici, vous connaissez déjà votre âme sœur. Donc, vos peurs ne sont pas fondées. Et on vous dit que, de toute façon, les changements positifs vont arriver. Ici, on a une surprise. Ouais, vous voyez, on a une répétition. J'ai comme la sensation de... On fait un pas en avant, un pas en arrière. Un pas en avant, un pas en arrière dans une relation ici.
Mais il y a quelque chose qui va changer sur ce mois de décembre, parce qu'on a quand même cette surprise. Mais est-ce que cette surprise est une surprise? Alors pour certains, il y a une rencontre. Vous voyez, peut-être que vous êtes en break, enfin voilà, il y a quelque chose qui s'est cassé. Et là, vous allez voir cette personne. Donc c'est les synchronicités qui vont vous rapprocher. Et ce sera une belle surprise. On va voir la suite avec l'oracle de Noël. Ce qu'on a de plus. Alors ici, alors on parle de planète, moi je vois des cadeaux. Tout est en train de bouger et on parle de, pour moi ce sera des cadeaux. Et, la réunion, j'ai une réunion, j'ai quelque chose, réunion de 2 personnes, il y a vraiment quelque chose. J'ai comme la sensation que la distance elle se rétrécit, vous voyez, quelque chose qui se réunit. Alors ici, on vous parle de fierté. Donc, vous pouvez être fier de vos agissements, de votre comportement, de tout ce que vous avez fait pour que justement tout fonctionne bien ici. Donc, les relations, du coup, les changements positifs arrivent et vous pouvez être fier de vous. Donc, il y a une rencontre par synchronicité ici. Et pour moi, vous voyez, il y a vraiment quelque chose de... La sensation que ça va porter ses fruits. Il y a quelque chose qui porte ses fruits. Alors, je vais me remettre dans tout le tirage, que ça ne soit pas confus. Donc, pour certains, vous êtes dans une forme de rupture. Il y a quelque chose qui s'est cassé. Mais ce n'est pas une réelle rupture. Et on vous dit qu'il y a une surprise pour vous sur ce mois-ci par rapport à ça. Et c'est pas la première fois. On a la sensation que voilà, c'est quelque chose qui avance un pas en avant, un pas en arrière. Hein. Et on vous dit que voilà, on vous remet cette personne sur votre chemin. C'est les synchronicités qui vont vous les remettre sur votre chemin. Tout va se faire. C'est l'univers. Et c'est quelque chose qui va être productif quelque part, puisque ça va amener quelque chose de beau. Je vais recouvrir. Alors, je vais quand même recouvrir toutes les cartes. Ici, on vous parle de détente, de moments de détente. Tout bouge maintenant et vous allez pouvoir enfin souffler et vous détendre par rapport à ça, parce qu'il y a une belle réunion entre vous et votre autre ou une personne de votre cœur. Alors, vous pouvez être fier, le calme revient, la sérénité. On a quelque chose ici qui est en train de se solidifier. Voilà, j'ai vraiment cette sensation-là de ça se solidifie et ça vous permet de retrouver un état d'esprit beaucoup plus calme, beaucoup plus serein. Donc là, vraiment, on a quelque chose qui se décoince. Et ici, on fait tomber les masques, on fait tomber les armures, on est dans l'authenticité. C'est quelque chose qui va être productif. En fait, tout ce qui se passe ici, il y a juste un petit truc à changer. Voilà, c'est être vous-même, faire tomber les masques, vous ou l'autre. Mais en tout cas, les synchronicités vous remettent sur le chemin l'un de l'autre et ça va être productif, ça va amener quelque chose de beau. Hop là. Je vais vous mettre un petit message de l'oracle de l'intuition pour clôturer ce message, ce tirage. Alors, retard. Un contretemps peut t'irriter, mais n'écoute pas ta voix négative intérieure. Acceptation et patience t'aident à transformer ce moment à ton meilleur profit. Voilà, donc si jamais il y avait des petits contretemps, transformez tout ça à votre meilleur profit. Voilà les béliers. Écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Moi, ça m'aide beaucoup. Déjà, ça m'encourage parce que ça prouve que vous aimez ce que je fais et du coup, ça m'encourage à continuer. Et puis, ça m'aide à me rendre beaucoup plus visible et pour vous, c'est totalement gratuit. En attendant, les chers béliers, je vous souhaite de magnifiques fêtes de fin d'année, un beau réveillon de Noël. Prenez bien soin de vous, soyez heureux.
je vous souhaite une belle journée ou une belle fin de journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo et je vous embrasse bien fort.